Hey les gens, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil. Bon, la dernière vidéo conseil a été pas très joyeuse, assez philosophe. Donc aujourd'hui, je vous retrouve avec le matériel à avoir de base pour commencer le dessin. C'est tout simple, basique, mais efficace. Alors, c'est parti. Alors en feuille, nous avons des feuilles d'imprimante, simple, efficace, de taille A4 je crois. De taille A4, peu d'imprimante, c'est blanc, c'est pour ressortir les bonnes couleurs vives, c'est pas mal les feuilles d'imprimante. Ensuite, j'ai les feuilles Crançon, donc des fois c'est ce qu'on utilise tout simplement en art plastique. Des fois ils nous demandent des feuilles Crançon. C'est bien parce qu'elles sont dures, assez épaisses et un petit peu cartonneuses comme on peut dire. Donc ça c'est bien tout ce qui est feutre, tout ce qui est écrit en couleur, et même des fois si on voudrait faire des effets de plusieurs nuances de gris, ça pourrait être pas mal aussi. Et je n'ai pas testé, mais aussi à la peinture, ça pourrait être pas mal. On essaiera en vidéo si ça vous tente. Dites-moi ça dans les commentaires si vous voulez que je teste la peinture. Car à part les peintures de ma tendre enfance, je n'ai pas repeint après. Donc si ça vous tente, mettez en commentaire si vous voulez que je fasse dans la peinture, mais avec celle-là. Parce que si on faisait avec la feuille imprimante, ce sera pas beau. Et enfin, une feuille, bon, vous n'êtes pas obligé de la voir, mais moi je l'ai trouvée par hasard chez Lidl, je crois, mais il y a longtemps. C'est une grande feuille. Alors, je ne sais plus exactement les dimensions, je vous les mettrai sur l'écran. Mais celle-là, j'ai trouvé chez Lidl, mais je crois que chez Action, il y en a. Dans les grandes distributions aussi, tout ce qui est papeterie au niveau scolaire. Mais voilà, je les ai trouvés par hasard et je me suis dit pour faire des dessins genre poster, ça pourrait être pas mal. Donc un de mes œuvres poster. Si ça vous dit que je vous les présente en vidéo, ce sera avec plaisir. Donc voilà, je vous mettrai les dimensions. Alors là, nous allons parler de tout ce qui est crayon. Donc en général, tout est dans cette trousse. Mais en crayon de papier, j'en ai plusieurs. Mais les crayons normaux, ça suffit tant que la mine est assez solide, qui casse pas à chaque fois que vous redessinez. Et moi j'ai celle-là, donc c'est la marque Pélican que j'ai trouvé chez Action. On ne voit pas. Bon, je vous mettrai sur l'écran comment ça s'écrit, mais sinon tout est en barre d'infos. J'ai aussi ceux-là, c'était un lot où il y a plusieurs mines, les autres ils sont juste ici. C'est de la marque Brinzel, Hollande, je ne sais pas trop. Bref, c'est ceux-là. Donc il y a plusieurs mines dans un lot, Alors pour continuer dans la trousse, j'ai une gomme blanche de préférence parce que rose des fois, ça peut cacher votre dessin. Donc si je peux vous donner un conseil au niveau de la gomme, blanc, pareil, chez Action. Ensuite, j'ai des stylos, donc en général, j'utilise beaucoup les stylos bleus et noirs de la marque Bic. Stylos qu'on prend pour aller à l'école, et moi je dessine avec. Donc voilà, les mines sont comme ça en général. Ça pourrait être pas mal. Sinon, c'est tout ce qui est colle. Ah, mais j'avais oublié. Oh non, il s'est pété. Un taille crayon. Bon, moi c'est la marque Skater Maped. Donc voilà, tant que ça taille en crayon, ça pourrait être pas mal. Mais si vous dessinez surtout avec des gros crayons, prenez un taille crayon avec un petit trou et un grand trou. Comme ça, pas besoin d'acheter des millions de taille crayon. Mais un taille crayon basique, voilà, ça fait le taf. Bon, parlons de la couleur maintenant. Alors, en feutre de la marque Bic, toujours. Voilà. Voici
la mine. Alors ça va, ils sont assez fins, mais il y a d'autres feutres qui sont plus gros. Donc si vous aimez colorier des grandes surfaces, prenez des grosses mines. Mais sinon des petites mines, c'est super bien car on peut faire des petits détails. On peut faire juste le contour. Bref, les petits tailles, c'est super cool. Et niveau crayon de papier, pareil, de chez Bic Evolution. Donc voilà, c'est comme ça. La mine comme ça. Bon après, la mine, tout dépend comment vous le taillez. Mais en général, moi je fais avec cette mine là ou alors un petit peu plus pointu. Donc vous inquiétez pas, hein, je vous dis pas la marque parce qu'elle sera écrite juste en dessous. Normalement, si je fais bien le taf niveau montage. Et voilà, ce sera en dessous tout ce que j'ai trouvé. Et si jamais il n'y a pas écrit, et ben j'essaierai de vous mettre en barre d'infos tout ce que je peux trouver sur internet. Donc checkez la barre d'infos. Bon, il y a quelques trucs que je pourrais trouver sur internet, mais d'autres pas. Après, c'est à vous de faire vos recherches. Car je vais pas tout mâcher tout le travail. C'est vous de faire vos propres recherches, car c'est votre propre matériel. Celui-là, c'est le mien. Donc voilà. Puis, j'ai des feutres assez fins. Comme ceux-là. Ceux-là, c'est la marque Color Paint. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. C'est assez fin. C'est pas mal pour faire les contours. Alors, moi je n'ai plus de noir parce que j'ai beaucoup utilisé pour beaucoup de dessins. Mais si vous pouvez trouver un grand lot où il n'y a que des feutres noirs, et si vous en avez, ce serait cool de me le dire dans les commentaires. Ça pourrait être pas mal parce que j'utilise beaucoup le feutre pour faire les contours, pour faire des... comme je vous l'ai montré précédemment, pour faire des posters. Je l'utilise beaucoup. Là, je me contente que de mon stylo noir. Et là, je n'ai plus de feutre noir, donc c'est assez compliqué. Donc, si vous avez des petites astuces ou alors un bon plan pour moi pour des feutres noirs, dites-moi ça dans les commentaires. Ou alors, j'essaierai de trouver en barre d'infos. Allez, on passe au dernier petit truc. Et la vidéo sera déjà terminée. Alors pour moi c'est essentiel, mais peut-être que vous ne faites pas le même style de dessin que moi, c'est les dessins un petit peu géométriques, donc un petit peu minimalistes. Je vous mettrai un exemple, deux exemples ici. Mais comme une de mes une de mes premières vidéos, j'avais utilisé un compas. Donc je vous mettrai la miniature juste ici ou alors en barre d'infos si vous voulez. J'avais utilisé un compas, bon malheureusement il s'est cassé. Donc si tu veux comprendre, va voir la vidéo. Mais voilà, j'avais trouvé un lot comme ça chez Action où il y a équerre, règles, tout ce qu'il faut, compas aussi, mais malheureusement il s'est cassé. Donc prenez quand même un compas assez solide. Et il y avait ça aussi qui pourrait être pas mal. Moi j'ai déjà fait des lettrages avec ça. Donc voilà, géométrique aussi ça serait pas mal. Et puis tout simplement une grande règle si jamais vous faites des grands trucs comme moi, comme les posters. Donc une règle ce serait... Alors pour le dernier matos qui est assez important car il faut stocker ses dessins. Moi avant j'étais beaucoup pochette, mais vu que je dessine beaucoup, surtout avec ma page Facebook que je dois un petit peu alimenter, maintenant la chaîne YouTube, et la pochette devenait beaucoup trop grosse et j'avais du mal à la fermer. Donc je vous conseille d'acheter des portfolios, je crois que ça s'appelle, et comme ça vous avez tous vos dessins. Moi j'ai marqué les années que je les ai faits. Et d'ailleurs vu que je les ai triés il n'y a pas si longtemps que ça, si jamais ça vous intéresse une vidéo de mes anciens dessins, dites-moi ça dans les commentaires. Regardez celui-là par exemple. 2012, là où tout a commencé. Donc, si ça... Et voilà cette vidéo, le matériel qu'il faut avoir. Donc c'est assez simple, assez soft. Mais voilà, moi c'est mon matériel que j'utilise tout le temps. J'utilise à peu près tout à chaque fois.
Donc pour moi c'est le nécessaire à avoir. J'espère que ça vous a plu, que la vidéo n'a pas été trop longue. J'ai essayé d'avoir tout en barre d'infos, mais le plus souvent c'est de dénicher vous-même votre matériel. Moi c'est mon matériel, je suis habituée à celui-ci. Mais voilà, si vous voulez procurer quelque chose que j'ai moi, j'essaierai de tout mettre en barre d'infos. Sinon bah, c'est plus Action, Cora et un petit peu le Leclerc, mais c'est très rare. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous fais la bise. Salut!